Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois deux frères. L'un était riche, l'autre pauvre. Le frère très pauvre luttait chaque jour pour nourrir sa famille. Malgré sa richesse, l'aîné, lui, n'aidait jamais son jeune frère. Un jour, le frère cadet entre au cœur de la forêt pour couper du bois. Bûcheron, il travaille toute la matinée sans s'arrêter. À midi, il s'assoit sur une souche d'arbre quand il entend des bruits de pas qui se dirigent vers lui. Il reste calme, retient sa respiration, s'allonge, se cache derrière la souche d'arbre. Il lève la tête et aperçoit une bande, un gang d'ogres qui traverse la forêt, s'arrête devant un gros rocher, caché par des arbres. Un des ogres se détache du groupe, s'avance vers le rocher et s'adresse à lui. Rocher, rocher, ouvre-toi. Aussitôt le rocher s'ouvre en deux, tourne sur lui-même et le frère cadet voit apparaître une grotte, à l'intérieur des tas de pièces d'or et 1000 autres trésors. Les ogres entrent dans la grotte, restent un moment à l'intérieur, puis ressortent. Une fois dehors, le même ogre se détache du groupe. Rocher, referme-toi. L'énorme rocher se referme sur la grotte aux 1000 trésors. Les ogres s'éloignent sans se douter qu'Ali, le frère cadet, a tout vu, tout retenu, tout entendu. Ali reste allongé un long moment derrière la souche d'arbre. Puis il se lève et se dirige vers l'énorme rocher. Arrivé devant le rocher, il lève la tête et crie très fort. Rocher, ouvre-toi. Aussitôt le rocher s'ouvre en deux, tourne sur lui-même, laissant apparaître l'entrée de la grotte aux 1000 trésors. Ali entre dans la grotte. Près de l'entrée, 7 grands plats de couscous garnis de légumes et de viande tendre. À côté, un énorme tas de pièces d'or qui illumine et éclaire la grotte. Le frère, le pauvre, habitué à se contenter de peu, n'ose même pas toucher au plat de couscous. Pour lui, une seule chose avait compté jusqu'ici, nourrir sa famille au jour le jour. Il enlève son beurnouss, l'étale sur le sol, son manteau, le couvre de pièces d'or, le noue, le soulève, le soupèse. Il ne met dedans que ce qu'il est capable de porter. Il charge l'or sur ses épaules et sort de la grotte. Dehors, il se retourne et crie « Rocher, ferme-toi !» Les morceaux du rocher se referment et tout devient comme avant, comme si rien ne s'était passé. De retour chez lui, il cache son beurnouss, son manteau, appelle sa fille. Va demander à ton oncle de nous prêter un verre à mesurer. La fille d'Ali se rend chez son oncle. Le frère aîné est surpris par la demande de sa nièce. Mais que peut bien vouloir mesurer Ali, lui qui est si pauvre qu'il n'a même pas un morceau de terre à travailler? Attends, ma nièce, je vais te chercher cela. Le frère aîné s'en va, et il revient avec un verre à mesurer, qu'il remet à sa nièce. Avant cela, en cachette, il prend bien soin de badigeonner le fond du verre avec de la glu, de la colle. Dès que sa fille lui remet le récipient, Ali s'isole dans sa maison et se met à mesurer les pièces d'or qu'il a ramenées de la grotte au trésor des ogres. Quand il a tout compté, il cache son petit trésor, il donne le verre à sa fille qui, elle, le rapporte à son oncle. Dès qu'il récupère le verre, le frère aîné s'isole à son tour. Il s'approche du feu pour examiner le fond du verre et découvrir ce que son frère Ali a bien pu mesurer. Et c'est avec surprise qu'il trouve une pièce en or collée au fond du verre. Quoi? Comment est-ce possible? Mon pauvre frère, qui n'a jamais possédé quoi que ce soit, est soudain devenu si riche qu'il a besoin d'un verre mesureur pour compter toute sa richesse. Il doit absolument partager avec moi son gigantesque tas de pièces. Le frère aîné prend alors une hache et se précipite chez son frère cadet. Il entre dans la maison d'Ali et le menace de la hache. Tu as tellement d'or que tu as besoin d'un verre mesureur pour le compter? Dis-moi vite où je peux moi aussi me procurer autant d'or. Ali calme son frère. Ce n'est pas la peine de me frapper à coups de hache, mon frère. Je vais te dire bien volontiers où je l'ai trouvé. Mais fais très attention à toi, mon frère. Ces pièces d'or viennent du trésor des ogres. Et tu connais, comme moi, leur cruauté envers nous les humains.
Ali expliqua donc à son frère où se trouvait et comment accéder à la grotte des ogres, la grotte aux 1000 trésors. Ali met de nouveau son frère en garde. Les ogres sont très dangereux, cruels. Mais le frère aîné lui répondit: Tu peux garder tes conseils pour toi. Je sais mieux que personne comment m'y prendre et comment me procurer de l'or, car moi, j'en ai l'expérience. Le frère se calme et rentre chez lui. Le lendemain matin, il sort de chez lui muni de 5 sacs en peau de chèvre et il se dirige à vive allure vers la forêt. Arrivé dans la forêt, il se met à courir en direction de la grotte. Arrivé devant la grotte, le grand rocher, il s'avance vers lui, lève la tête et crie: Rocher, ouvre-toi! Aussitôt, le rocher s'ouvre en deux, tourne sur lui-même, laissant apparaître l'entrée de la grotte. Sans attendre, le frère s'engouffre à l'intérieur et s'arrête net devant les plats de couscous. Couscous garni de viande et de légumes. Il ne résiste pas à son envie de manger un si bon repas. Il s'installe, mange le premier plat. Il avait encore faim, il mangea le deuxième. Il le trouva tellement bon qu'il avala les 7 plats de couscous, garnis de viande et de légumes. Il avait bien mangé, si bien qu'il eut difficile à se lever. Enfin debout, il se dirigea vers l'immense tas de pièces d'or. Il ouvrit les 5 sacs de peau de chèvre et il les remplit à ras-bord. Oui, il essaya alors de les soulever, de les mettre sur son dos, ses épaules, mais il n'avait pas l'habitude de porter de lourdes charges. En plus, il venait juste d'avaler, vous le savez, 7 plats de couscous, et il arrivait à peine, croyez-moi, à bouger. Après plusieurs essais et avec grande difficulté, il réussit enfin à mettre les sacs sur son dos et à avancer tant bien que mal en direction de l'entrée de la grotte. Arrivé devant la grotte, là, fatigué, épuisé, il laissa tomber les sacs sur le sol. Il s'allonge un instant pour reprendre ses forces, se redresser, traîner un à un les sacs au dehors. Il tente de nouveau de les mettre sur son dos quand il entend des bruits de pas. Ce ne pouvait être que les ogres. Pris de peur et de terreur, ne voulant pas finir dévoré vivant par les ogres, il laisse tomber les sacs remplis d'or et se met à chercher un endroit où se cacher. Mort de peur, il oublie de crier: Rocher, referme-toi! Pas très loin de la grotte, le frère aîné aperçoit un grand trou. C'est dans ce trou que les ogres gardaient les cadavres des êtres humains. C'était le garde-manger des ogres. Pour sauver sa peau, le frère, riche et avare, descend dans le trou et se cache là, au milieu des cadavres. Quand les ogres arrivent devant le rocher, ils voient, grande ouverte, la porte en pierre de la grotte. À l'entrée sur le sol, les sacs abandonnés, les pièces en or éparpillées. Ils entrent dans la grotte, les 7 plats de couscous vides. Ils entrent alors dans une terrible fureur et se lancent à la recherche du voleur qui, d'après son odeur, qui flotte dans l'air de la caverne, ne doit pas être bien loin. 2 ogres s'agenouillent et reniflent le sol. Ils découvrent et suivent les traces d'odeur qu'a laissées l'homme riche sur le sol. Elles se dirigent vers la fosse aux cadavres, le garde-manger des ogres. Arrivés au bord du trou, certains que leur voleur est caché parmi les cadavres, les ogres font un feu, font rougir chacun une barre de fer pointue, puis ils entrent dans la fosse et transpercent un à un tous les corps qui s'y trouvent. Touché, blessé par la pointe d'une barre, l'homme riche ne peut retenir un cri de douleur. Les ogres l'entendent, l'attrapent, le remontent, et ils l'achèvent, le traînent dans la grotte et l'accrochent à un crochet qui pend du plafond de la caverne. Ceci pour effrayer toute personne qui serait tentée de les voler. Cette affaire terminée, les ogres sortent de la caverne. Une fois dehors, l'un des ogres se retourne et crie: « Rocher, ferme-toi !» Les 2 morceaux du rocher glissent l'un vers l'autre, referment l'entrée de la grotte. Les ogres s'en repartent dans la forêt. Le soir, Ali envoie sa fille à la maison de son oncle pour demander des nouvelles de son frère. Sa fille s'en va et s'en revient. Ma tante m'a dit que mon oncle est parti très tôt ce matin et il n'est pas encore revenu. C'est bien ce que je pensais. Le lendemain matin, Ali traverse la forêt pour se rendre à la grotte au trésor des ogres. Il arrive devant le rocher, prononce la formule, le rocher s'ouvre, il entre dans la grotte et voit les 5 sacs en peau de chèvre, les pièces
étalé sur le sol. Ali entend le bruit de gouttes qui tombent sur le sol. Il lève la tête et voit le corps de son frère. Il le décroche du plafond, le charge sur son dos. Et il sort de la grotte. Une fois dehors, il prononce la formule. Le rocher se referme derrière lui. Ali traverse la forêt, le cadavre de son frère sur le dos. Il l'emmène jusqu'à sa maison pour l'enterrer dignement. Pendant qu'Ali marchait tout le long du chemin, du sang s'écoula du corps de son frère, laissant une trace bien visible qu'Ali ne remarqua pas. Une tortue qui voit passer Ali s'en aperçoit. Elle se met à le suivre et recouvre de terre chaque goutte de sang, de telle sorte que les taches de sang disparurent entièrement, ne laissant aucune trace visible. Quand Ali arriva chez lui et qu'il déposa le corps de son frère, la tortue s'avança vers lui pour lui dire « Je t'ai suivi de la grotte des ogres jusqu'ici, et j'ai recouvert avec de la terre toutes les gouttes de sang qui s'échappaient du cadavre de ton frère. J'ai fait cela pour que les ogres ne puissent pas te suivre à la trace. Sinon, ils t'auraient retrouvé et t'auraient dévoré vivant. » Tout étonné, Ali remercia la tortue de l'avoir sauvé et la récompensa pour son travail. Et des ogres, il n'en entendra jamais plus parler. Devenu riche, Ali se fit construire une nouvelle demeure. Il garda bon cœur, et pour preuve, il protégea et accueillit la famille de son frère dans sa nouvelle demeure. Ali Baba et les 40 voleurs, le gang des ogres. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire t'a plu. Abonne-toi, like la vidéo, à tout de suite pour une autre histoire.